Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'accélération du temps, ou pas. En fait, lors d'une vidéo, j'avais parlé du fait qu'on avait l'impression que les journées avaient tendance à faire plus 16 heures que 24 heures. Et donc on m'a posé la question, mais d'où tu sors ça? Pourquoi tu dis ça? Enfin voilà, ça a paru étrange. Donc du coup j'ai fait des recherches pour expliquer ça, pour vous l'expliquer en tout cas, parce que effectivement on entend quand même de plus en plus de gens dire les journées passent tellement vite, j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela. Voilà, que le temps passe vraiment trop vite. Et moi-même d'ailleurs, des fois je me dis mais la journée elle est passée, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Donc du coup ça m'a intriguée et je me suis dit alors je vais faire les recherches. Alors vous allez me voir souvent regarder mes notes parce que malgré que j'ai bien compris le principe, je veux être sûre de vous donner les mots justes pour que vous compreniez aussi bien que ce que j'ai compris. Alors, en fait, pour vous parler de ce qui se passe en ce moment sur notre planète, je vais vous parler d'ondes électromagnétiques, de résonance et de fréquences de Schumann. Alors, après, ceux qui veulent creuser, vous pourrez creuser. Il y a plein d'infos. Alors moi, ça m'a pris beaucoup de temps parce que justement, il y a beaucoup de choses qui se contredisent. Et comme vous savez, moi, j'ai besoin d'avoir plusieurs vérités pour me faire ma vérité. Donc c'est pour ça que, en fait, ça fait 3 semaines que je suis en train de préparer cette vidéo. Parce qu'il m'a fallu faire vraiment énormément de recherches pour pouvoir faire un tri et prendre ce qui était vraiment juste. Sans partir dans des délires qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Même si je suis la première à vous dire qu'on ne peut pas tout expliquer, là en l'occurrence, on peut expliquer, donc du coup, voilà, je vais le faire. Donc, alors, pour commencer, je vais vous dire que la Terre a une couche de son atmosphère qui est conductrice d'électricité et qui s'appelle la ionosphère. Donc, dans cette ionosphère, il est possible de piéger des ondes électromagnétiques et elles résonnent à l'intérieur de cette cavité. C'est pour ça que l'on parle de résonance, des résonances de Schumann, parce que c'est lui qui a découvert ça. Voilà. Donc, cette couche d'air ionisé, c'est le bouclier qui protège la Terre contre les vents solaires et les rayons cosmiques et qui réfléchit en outre les ondes radio. Alors, on va dire que la principale source de ces ondes électromagnétiques, ce sont les éclairs et les orages, donc qui arrivent sur la Terre et qui se retrouvent piégés. Du coup, comme elles sont piégées dans cette cavité, elles se baladent autour de la Terre. Et donc, après, je vous laisserai faire vos recherches sur Nikola Tesla, qui a trouvé comment utiliser cette énergie libre du coup et gratuite dans les années 50. Mais je vous laisse faire vos recherches. La résonance donc de Schumann donc, a été calculée. Elle est de 7,8 Hz. C'est une donnée qui est utilisée et considérée quand même comme fiable par l'armée. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, je fais beaucoup de recherches, etc. Et cette fréquence-là, ça fait des années, puisque je crois que Schumann, c'est dans les années 50 qu'il a commencé à parler de ça. Et donc la fréquence de la Terre, elle a toujours été de 7,8 Hz. Et en fait, ça correspond comme au battement du cœur de notre Terre Gaïa. Notre cœur a un pouls, et ça c'est en quelque sorte le pouls de notre Terre. C'est comme un cœur qui bat en fait. Alors j'ai lu aussi que les anciens rishis indiens disaient que 7,83 Hz c'était la fréquence de l'Om, donc Om, hein, tout le monde connaît le Om. Et incidemment, c'est aussi le rythme donc de la pulsation naturelle de la Terre
de notre terre-mère. Donc la question c'est, est-ce que cette fréquence qui est sur la Terre s'accélère, puisqu'on trouve que le temps s'accélère? Est-ce que ça a un lien ou pas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la fréquence de Schumann, elle est en harmonie avec les états alpha et theta du cerveau humain. Je vous en ai parlé lors de la vidéo, l'émission que j'ai fait avec Ralph sur les trans chamaniques. Parce qu'en fait, comme on baigne constamment dans les ondes terrestres, il semble normal qu'il y ait une relation du coup physiologique qui soit présente entre les événements et les changements qui surviennent de plus en plus rapidement dans nos vies. J'avais lu aussi, ah oui, que en fait en absorbant ces fréquences, l'eau dans notre corps, parce que notre eau il est quand même composé, je crois, notre corps est composé de 70% d'eau, et bien donc quand il absorbe ces fréquences-là, le corps commence à vibrer en résonance avec les pics de fréquence, parce que tout comme nous, notre pouls n'est jamais régulier. Chaque fois que vous allez prendre votre tension, vous allez voir, ça fluctue. Et ben pour la Terre, c'est pareil. Donc c'est toujours 7,8, mais il se trouve que dernièrement, ils ont constaté qu'il y avait des pics de montée au niveau de ces fréquences. Donc du coup, eh bien, notre cerveau, comme il fonctionne aussi avec les ondes cérébrales, il est normal que cela agisse sur notre comportement et notre ressenti. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que, en fait, depuis 2012, donc vous savez que depuis 2012, il s'est passé beaucoup de choses. En fait, 2012, c'était la fin de l'ère du poisson. Voilà, mais en fait, cette vidéo va être faite en deux parties, puisque je vous ferai une autre vidéo sur l'ère du Verseau qui est en lien, en fait, avec cette vidéo. Donc comme on est depuis 2012 sur la fin de l'ère du Poisson et qu'on est entré donc dans l'ère du Verseau, eh bien il se trouve que depuis cette année-là, on a remarqué qu'il y avait des pointes soudaines entre 12 et 16,5 Hertz par jour, donc ce qui est le double en fait de la fréquence habituelle. Donc on peut imaginer ce que ressent le corps quand il y a des pics comme ça. Alors, donc du coup, comme je vous disais, avec l'ère du Verseau donc, et les pics de Schumann, pour rester en phase avec la composition et les fréquences de la planète, le corps humain dispose d'un système d'autocorrection qui peut se recalibrer à l'environnement en cas de besoin. Donc c'est ce qui se passe en fait. C'est pour ça qu'on le ressent, mais tout le monde ne le ressent pas. Hein. C'est pour ça que, bon, je vais vous dévoiler le reste après. Donc lors de notre naissance, en tant qu'être spirituel fusionné avec un corps humain, nous avons également fusionné avec la conscience et la composition énergétique de la Terre. Donc j'essaie de vous expliquer de différentes façons et avec différents mots tout ce qui fait qu'on est en connexion avec la Terre. D'accord? Nassim Haramein, qui est un scientifique qui arrive à prouver aujourd'hui, à faire des ponts entre le scientifique et la spiritualité. En fait, lui, il a prouvé que la haute atmosphère est vivante et qu'elle transmet une sorte de conscience aux êtres vivants. Donc, ça confirme encore donc, tout ce que je vous dis depuis le début. Donc, ça, c'est l'explication, donc, on va dire, scientifique de base. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que cette accélération, en tout cas, ces pics qu'il peut y avoir régulièrement sur notre planète, fait que vous pouvez vous sentir différent, vous pouvez vous sentir plus fatigué, plus étourdi, parfois déprimé, et puis ou bizarre. Enfin voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe
parce que tandis que vous élevez vos propres fréquences pour être plus en harmonie avec la nouvelle Terre, l'adaptation n'est pas toujours un processus facile. Mais gardez à l'esprit que tout cela fait partie de votre éveil, parce que l'ère du Verseau nous amène à nous éveiller. Je vais vous expliquer après. Et un vieux sage de l'Inde a dit que le champ magnétique de la Terre a été mis en place par les anciens pour bloquer les souvenirs primordiaux de notre véritable héritage, afin que les âmes puissent faire l'expérience du libre arbitre sans être gênées par les souvenirs du passé. Donc ça, c'est intéressant. Il a affirmé que les changements dans le champ magnétique libèrent maintenant ces blocages mnémoniques et que nous élevons notre conscience vers une plus grande vérité. Et là, aujourd'hui, le voile se lève et les œillères tombent parce qu'il est temps. Il est temps, l'ère du Verseau est là et il est temps pour notre planète de s'élever. Donc voilà, tout ça, tout est en train de changer. En d'autres termes, les humains se tournent de plus en plus vers leur prochain et aident sans attendre en retour, parce qu'ils savent qu'il est bon et juste de le faire et qu'il n'y a pas toujours une récompense à la clé. On le fait pour soi, je le dis toujours dans mes vidéos, on est là pour s'aimer, aimer notre prochain, pour aider notre prochain. Et le but de cette ère du Verseau, c'est bien sûr d'être en conscience et en connexion avec la planète et pas d'être dans le matérialisme et dans cette ère du pouvoir. Donc voilà, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi cela se produit et certains vont chez le médecin pour constater qu'ils n'ont rien. Donc ça, j'en ai déjà parlé aussi. De leur côté, les médecins se rendent compte qu'il semble y avoir un problème d'occurrence psychosomatique inexpliqué. Voilà d'où ça vient. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est pas vraiment qu'il y a une accélération du temps, mais plutôt une élévation de la conscience. Ceci explique aussi pourquoi beaucoup d'humains, sans pour autant connaître la raison, changent progressivement de façon de penser. Ils changent aussi leur alimentation et ils essaient de rééquilibrer leur karma. Il y a plein de choses qui changent dans leur vie et ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi. Ils essayent d'échapper au piège que peut leur tendre leur inconscient. L'élévation spirituelle se fait par le rejet du matérialisme, ça c'est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de l'avarice, de la cupidité et de la jalousie. Cette évolution des fréquences de Schumann nous fait évoluer vers la 4D, puisque aujourd'hui on est dans la 3D, où le temps n'existe pas. Dans la 4e dimension, où les intentions et pensées se manifestent directement. Donc vraiment, vous voyez qu'il y a une grosse évolution, parce que ça fait vraiment quelque chose qui va être très très perturbant au niveau psychologique pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui refusent inconsciemment d'y aller. C'est pour ça que je vous avais parlé dans la vidéo de l'année 2019 qu'il y avait beaucoup de gens qui risquaient de mourir très rapidement. En fait, ce sont les âmes, les personnes qui ne sont pas prêtes à faire ce travail et donc qui repartent parce qu'elles ne sont pas prêtes à passer par cette phase d'évolution. Donc dans la 4e dimension, le karma jouera un rôle essentiel. Ceux dont l'esprit est envahi par les pensées négatives de peur, de haine ou de colère verront leurs pensées se retourner contre eux, alors que ceux qui sont emplis de pensées positives, de joie, d'amour, de bonheur, sérénité, gratitude, ils arriveront à répercuter en fait cet état d'esprit dans leur environnement, autour d'eux, autour de l'entourage et bien sûr pour eux en premier. L'élévation de la conscience explique aussi pourquoi la vitesse d'apprentissage augmente. C'est-à-dire que ce qui prenait avant plusieurs années à apprendre peut maintenant s'apprendre en quelques mois, voire en quelques minutes, pour ceux qui ont accès à la transe hypnotique et qui ont leur protocole d'auto-hypnose. Maintenant, l'informatique aussi, vous voyez à quel point toute la technologie, tout va très très vite. Et donc cela nous permet plus que jamais de briser les chaînes qui nous rendent prisonniers, de laisser tomber nos habitudes et comportements malsains pour les remplacer par une reconnexion à notre âme. Donc voilà maintenant l'explication
de ce temps que l'on a l'impression de voir passer très très vite. Pardon. Et au final, c'est l'élévation de notre conscience. Pardon, je me suis étranglée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.